Bonjour à tous, c'est Romain de accélération.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter une automatisation qui va vous permettre de pouvoir scraper des profils Instagram en illimité. Donc ça va scraper les comptes, les posts et les commentaires qui sont sur ces posts directement sur Instagram en illimité. Et ça va vous le trier sur des Google Sheets automatiquement. Donc, juste pour vous dire, cette automatisation et tous les templates Google Sheets et Google Drive sont disponibles directement sur notre site internet. C'est gratuit, vous pouvez les télécharger gratuitement. Le lien est en bio de cette vidéo. Donc, vous récupérerez en particulier cette automatisation directe que vous pourrez importer sur votre Make en cliquant sur les trois petits points ici, et c'est sur Import Blueprint. Vous sélectionnez le fichier que vous aurez téléchargé et automatiquement vous aurez ce fichier qui va s'afficher avec les petites notes explicatives pour vous expliquer comment tout connecter pour vous, avec tous les nodes déjà connectés et toutes les variables déjà créées. Donc déjà, cette automatisation, pour vous expliquer, elle va permettre une chose. Donc là, je vais prendre un exemple de ce que ça a fait. Donc on a scrappé le profil de Rafael Nadal. Donc là, on a récupéré toutes les informations par rapport au profil de Rafael Nadal. Ça a récupéré quelques posts. Là, j'ai mis une limite de posts pour pas que ça dure trop longtemps. Donc j'ai mis 5 posts, mais ça a récupéré les 5 derniers posts de Rafael Nadal. Et ça a créé à chaque fois des sheets sur lesquels on a récupéré les 10 premiers commentaires, les 10 derniers commentaires de ces posts avec toutes les informations liées à ça. Donc ça, vous pouvez le faire pour des centaines et des milliers de commentaires, et vous pouvez le faire pour des centaines et des milliers de posts, et pour des centaines et milliers de profils. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut pour faire marcher cette automatisation? Alors déjà, il faut que Make soit connecté à Google Sheet et Google Drive. C'est assez important, donc ça, il vous suffit de cliquer sur chaque module, et vous gérez ça dans la partie connexion ici. Derrière, vous aurez aussi des modules qui sont des modules Apify. Apify Scrapper for Instagram Data. Donc ces modules Apify, il va falloir récupérer une clé API qui est sur leur site internet. Donc il va falloir créer un compte sur Apify. Et quand vous serez sur votre console Apify, il faudra aller dans Settings à gauche, API Integration, et là vous pourrez récupérer votre clé API en cliquant ici. Vous la copiez, vous la collez directement dans votre connexion sur Make, et là vous aurez connecté Apify. À savoir que Apify, c'est un service qui est payant. Mais là, vous voyez par exemple que j'ai 5 $ gratuits par mois. Du coup, en fait, pour un certain nombre de profils, je vais dire jusqu'à 2000 profils, c'est suffisant par mois pour avoir un Apify gratuit. Donc c'est plutôt pratique. Vous avez un compte gratuit, vous pouvez scraper jusqu'à 2000 profils par mois. Parce que de mémoire, je crois qu'on est à 2,14 $ par 1000 profils. Donc voilà. Pourquoi aujourd'hui je vous propose de faire ça sur Apify? C'est parce que Apify, c'est aujourd'hui l'outil qui va vous permettre de scraper sans intégrer de cookies. Donc les cookies, c'est quoi? C'est des cookies d'authentification. Quand vous vous connectez sur un site internet, vous allez avoir à chaque fois des cookies d'authentification qui vont vous permettre de vous identifier et donc du coup d'avoir accès à un contenu. Ce qui va se passer sur Instagram, c'est que le groupe Meta est extrêmement strict sur le scrapping sur leur plateforme, ce qui est assez normal, et sur les automatisations sur leur plateforme, ce qui est également normal. Apify propose un scrapper qui est en illimité et où vous n'avez pas intégré votre compte. C'est-à-dire que vous ne prenez aucun risque dans le scrapping, vous ne pouvez pas vous faire striker votre compte, et ça c'est un avantage considérable par rapport à tout ce qui existe dans leur concurrence. Je ne travaille pas avec Apify, mais j'ai pu tester à peu près tous les scrappers sur le marché, et aujourd'hui, d'un point de vue objectif, c'est le meilleur scrapper parce que c'est celui qui nous permet de prendre le moins de risques possible. Et ça, quand vous scrapez énormément de données, généralement, vous verrez que c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Donc, cette automatisation, comment elle fonctionne? Là, on va la prendre étape par étape. Donc, le premier module, on va récupérer du coup les nouvelles lignes qui sont ajoutées dans un Google Sheet, que vous avez aussi en téléchargement directement avec le lien en bio. Donc vous avez ce Google Sheet où vous avez dans la colonne A les profils URL, dans la colonne B les usernames qui sont extraits via un petit regex. Donc, nous ce qu'on va faire dans le premier module, c'est qu'on va aller chercher ces lignes-là et on va regarder les nouvelles lignes qui apparaissent pour récupérer les profils à scraper. Derrière, automatiquement, on va créer un spreadsheet. Là, dans ce spreadsheet, on va ajouter 2 sheets, donc 2 feuilles. Une feuille qui va être Profile Information et une feuille qui va être Post Information. Suite à ça,
On va dans Profile Information créer le futur header, enfin le header du futur scrapping de la partie Profile Information. Et pareil pour la partie Post Information, où on va créer le header avec toutes les informations. Ça, c'est un truc qui est un peu chiant à faire. Donc l'avantage, c'est qu'en téléchargeant le fichier, c'est déjà tout préécrit. Et vous avez juste à cliquer, clic droit, coller pour avoir toutes ces variables-là directement sur Make. Derrière, nous, on a ajouté un petit module qui va faire move file dans un folder où on va prendre le fichier qu'on a créé et on va le mettre dans le folder qui s'appelle scrapping folder, et ce qui va nous permettre de trier et d'avoir à chaque fois un drive rangé, parce que quand vous créez un spreadsheet comme ça, par défaut, ça va le créer automatiquement dans votre Google Drive et ça ne va pas aller le ranger, donc c'est bien à chaque fois de le ranger, histoire que vous ayez un Google Drive qui soit tout le temps propre et que vous n'ayez pas des scrappings qui soient un peu partout sur votre Google Drive directement. Suite à ça, on va scraper le profil via Apify. Donc là, on récupère juste le username. C'est pour ça qu'on a utilisé le regex au sein du Google Sheet. C'est pour extraire juste le username. Donc là, on extrait le username et vous allez récupérer toutes les informations du profil qu'on va directement ajouter sur le sheet et sur le spreadsheet qu'on a créé. Là, vous allez remarquer que sur toutes mes variables, j'ai intégré un substring. Donc un substring, c'est ce qui va me permettre de réduire la taille dans le cas où la taille de mon string est trop grand. Pourquoi? Parce que Google Sheet, limite à 5000 caractères par cellule. Et ce qui va se passer, c'est que parfois, vous allez avoir des descriptions ou vous allez avoir certaines informations dans ce scrapping qui vont dépasser ces 5000 caractères et donc vous aurez un message d'erreur. Donc là, ça vous permet d'avoir de toute façon jamais de message d'erreur parce qu'on va, dans le cas où c'est à plus de 5000, réduire à 4999 et on va juste récupérer la première partie de chaque information. Derrière, on va extraire tous les postes. Donc, on va choisir le nombre de postes. Là, j'en ai choisi 5. C'est ce que je vous ai montré dans l'exemple tout à l'heure. Et on va remettre le username à cet endroit-là. Là, on va rajouter une ligne. Et de la même façon, on va envoyer toutes les informations qui ont été scrappées de ces postes à cet endroit-là, sur le spreadsheet et sur le sheet qui ont été créés au début de notre workflow. Par la suite, on va créer une feuille par poste scrappé. Et là, on va avoir en titre l'ID du poste qui va être mis. Et on va créer une nouvelle ligne avec un header, avec toutes les informations qui sont les informations et les headers des commentaires de ces postes. Donc là, vous avez toutes les informations du header du poste et ça va être intégré directement dans le sheet qui a été créé précédemment. Derrière, on va extraire directement tous les commentaires du post qu'on a récupéré avant. Donc là, je dis 10, mais on peut en récupérer autant que vous voulez. Vous pouvez les trier de la façon dont vous voulez. Et derrière, on va les intégrer à ce Google Sheet. Et de la même façon, toutes les informations, on les substring dans le cas où ils dépassent les 5000 caractères. Là, cette automatisation, elle fonctionne parfaitement. Et du coup, elle vous permet de récupérer à chaque fois des informations. Donc là, vous allez voir dans le scrapping folder que normalement, il va y avoir un nouveau spreadsheet qui va être ajouté. Donc on voit par exemple Cristiano ici. Et là, on voit toutes les informations du profil qui ont été scrappées. Et au fur et à mesure, on va voir les informations des postes qui vont être scrappés. Et vous allez avoir des nouveaux sheets à chaque fois ici qui vont être créés et qui vont être les commentaires de ces postes. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre potentiellement sur une veille concurrentielle ou si vous voulez envoyer certaines automatisations sur Instagram avec des auto-likes, des auto-commentaires, des choses comme ça. Ça va vous permettre de récupérer parfois certains centres d'intérêt de personnes parce que vous allez pouvoir récupérer les likes ou les commentaires de certaines personnes et les contacter directement. Donc c'est génial par rapport à ça. Après, je vous conseille de faire extrêmement attention sur vos automatisations sur Instagram. Tout ce qui est auto-like, auto-commentaire, auto-message, c'est très très mal vu par le réseau Meta. Et donc vous risquez rapidement de vous faire striker dans ce cas-là. Donc voilà, là juste pour vous montrer l'exemple, c'est en train de scraper les posts. Donc on voit le post de Cristiano qui a été scrappé. On a bien le sheet qui a été créé. Et vous allez voir ici les commentaires directement s'afficher. Et ces commentaires, c'est les commentaires du post qui est ici. Hop là. Donc là, on voit les commentaires qui sont en train de s'afficher automatiquement.
Donc pour rappel, cette automatisation est disponible sur notre site internet accélération.com. Le lien du téléchargement est directement en bio. Il y a également un guide étape par étape où j'explique exactement de quelle manière il faut paramétrer vos nodes pour pouvoir le faire. Et ça va vous permettre du coup de scraper tous ces profils en illimité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet. On est disponible et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.